Bonjour et bienvenue dans ce live du jeudi 27 mai. Salut 27, ouais, déjà. Salut Johan. Bienvenue à tous. Avec pas mal de choses. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et on aura à la fin de ce live, on aura Grégory qui nous fera une petite démonstration. Ouais. Comme ce mardi, une petite démonstration de la plateforme du rendez-vous 2021. On a eu quelques petits soucis de son ce mardi, puis on n'était pas dans le studio. Donc comme on a eu pas mal de questions, on a décidé de refaire un nouveau live mettant en avant donc, cette convention virtuelle qu'on aura le plaisir d'organiser donc, les 5 et 6 juin 2021. Donc c'est la semaine prochaine, dans une semaine. Ça va venir très vite. Ouais. Et il y aura la soirée, la welcome party qu'on avait fait le vendredi déjà à l'époque, le vendredi soir, qui sera gratuite, c'est ça? Exactement. Ok. Et du coup, bienvenue à tous. Salut Alain, salut Emmanuel, bienvenue Jean-Claude, bienvenue Jacques, Manuel. C'est bien, il y a des gens qu'on n'a jamais vus, c'est cool. Il y a Simon qui est là aussi. Simon, on va rien lui apprendre avec l'interview, enfin le petit moment avec Greg après sur la plateforme. Moi, je connaissais pas, Greg nous l'avait montré, mais j'avais jamais été dessus. Et là, on a essayé 5 minutes avant de commencer, c'est assez ouf quand même, hein. C'est vrai, c'est violent. Et on a pas mal de produits aussi à montrer. Ouais, on a une exclusivité en France parce qu'on travaille de plus en plus, vous l'avez remarqué avec Alakazam qui nous a fait confiance et on leur a fait confiance sur leur dernière sortie qui s'appelle Measure for Measure. On en parlait la semaine dernière, c'est un truc qu'on se voit très bien faire. J'adore. Qui est, ça pour moi c'est exactement ce que Magicom aurait pu sortir, quoi. Ouais. Non, puis c'est aussi Worker, si tu vois, en Pack Small Play Big, c'est aussi Worker que, alors ça n'a rien à voir en termes de défait, mais que Priceless, que de notre ami Michel Huot, faut pas citer que des choses de Michel Huot, mais bon. Même si c'est sa cam en fait, il aurait pu sortir un truc comme ça. Ça fait un peu penser à du Billabot dans la façon, dans Pack Small, c'est toujours très impactant. Ouais, ou comment s'appelle-t-il lui qui a fait la médaille. Harry Robson. John Archer, pardon. Ouais. C'est génial, c'est petit, ça prend pas de place, c'est de la comédie. Ouais, et c'est ça que j'aime parce que là, du coup, on peut se balader avec en close-up. Oui. Salon, bien évidemment, et on peut l'avoir à la taille, on n'a pas besoin de holder, etc. Et c'est un vrai mètre Stanley, alors c'est une marque qui est connue et reconnue, de 8 mètres. Déjà de base, le mètre coûte cher. Et le poids aussi, c'est violent. De charpentier, ça. Ouais, c'est un vrai truc. Et on parlera aussi du Real Sharp, parce que vous êtes nombreux à nous avoir demandé ce que ça valait. On a beaucoup de questions ça sur Messenger. Du barillet, en fait c'est réducteur, mais c'est un spider pen, c'est un barillet dans un Sharpie. Donc c'est un peu un spider pen mécanique avec tout ce qu'il peut apporter et les limitations. Mais c'est très bien. Et le Nexus Wallet. Parce que je vais découvrir. Un live, je vais te le faire découvrir. C'est pas on va dire un mois de sortie magique sans son portefeuille. Il y a un portefeuille tous les mois, à peu près, chacun a trouvé le sien. Et c'est pas mal. À chaque fois, il y a une petite idée sympa. Ouais, là on est vraiment sur la mode minimaliste. Et il y aura aussi le jeu, parce qu'on n'a pas... Ah oui, yes, il y aura aussi le jeu Hello Kitty. Hop. Je te mets là. Attends. Hop. Ouais. Unboxé, en fait. Ouais, clairement, qui est complètement exclusif en France aussi parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir ailleurs. On peut commencer par le jeu en fait, même d'ailleurs je l'avais déjà un petit peu entrouvert donc pour le montrer. Donc déjà étui, vraiment les fans, je pense que dans notre entourage on aura tous quelqu'un à qui offrir ça. En fait. Oui, ça fait un beau cadeau. Bicycle Hello Kitty, c'est un super cadeau, la couleur super criarde. C'est néon, fluo comme ça. C'est bon, ouais. Ça pète bien. Je vais l'ouvrir. Et donc, on a un jeu qui est 100% customisé en fait. À savoir, jeu Maiden, back. Donc voilà pour les dos. On va peut-être le mettre un petit peu. Tac, hop là. Hop. Et donc voilà pour les jokers. C'est clairement branded. Là, c'est plus que branded. Je crois qu'il y a 4 jokers, il me semble. C'est vrai qu'il y a 4 jokers. Il y a plusieurs jokers, Vous avez de quoi faire. Voilà, en plus là il y a un peu petit change à faire je pense en couleur. Ouais, clairement. C'est assez amusant. Et donc c'est vrai que même si on travaille pour les enfants ou un anniversaire de petite fille ou autre, c'est assez rigolo. Donc voilà, ils ont tous été customisés. Ils ont carrément. Le jeu japonais c'est très très bon. Tu vois. C'est Il y a quelques cartes qui sont pas personnalisées, mais voilà. Puis après évidemment les têtes couronnées remplacées par tout ça. C'est vraiment joli. Les couleurs, on va dire que c'est vraiment dans le thème, quoi, honnêtement. Pour les fans. Je suis pas amateur de jeux de cartes, mais là pour le coup, je le trouve. Disons qu'ils étaient un petit peu plus loin que juste. Dans le sujet, c'est clairement. Mais là, ils sont très forts. Donc là, on est presque sold out sur les jeux Naruto. On a Dragon Ball en 72 heures, 48 heures, on a été.
Et c'est bizarre, alors je pense qu'il doit y avoir une raison, mais tout le monde est commandé par 2, Max m'a dit. Donc sûrement un Ouais, pour utiliser. souvent c'est un qu'on ouvre, un qu'on garde, voilà. Donc, et donc il nous en reste un ouvert qui partira peut-être sur Second Hands. et c'est vrai que donc, comme on le disait dans le live de la semaine dernière, on a la chance maintenant de travailler avec Matsui Gaming donc au Japon et qui nous fait confiance pour la distribution des jeux brandés, des jeux avec licence en France. Et donc c'est cool, on a pu avoir les Naruto, les Dragon Ball, maintenant les Hello Kitty, que vous aurez le plaisir de découvrir en boutique. Que peut-être d'ailleurs samedi pour le Dream Day. Aussi, ouais. Si vous venez samedi, vous avez sûrement pas loupé l'opération qu'on a lancée sur Instagram, Facebook, etc. Exactement. Donc Dream Day ce samedi en boutique exclusivement. On s'excuse pour les non-parisiens. On a fait depuis 2 ans maintenant beaucoup d'événements exclusivement en ligne. Donc là c'est un événement boutique avec de nombreuses promotions. Pour celles et ceux qui connaissent les Dream Days, cette fois-ci ce sera que sur un jour, heure d'ouverture 10h, 19h. Et on a donc dans nos bureaux, dans nos locaux au 18, monté une boutique éphémère. Car Covid oblige, on va être obligé de vous accueillir 5 par 5 sur un timing, même boutique je pense de 20 minutes par personne peut-être. Oui. On s'excuse par avance, mais malheureusement il faudrait qu'il y ait du flux. Et effectivement du coup on a splitté, même pas splitté, parce qu'on a carrément un stock, on a ouvert une autre boutique éphémère. Donc la file d'attente sera devant le magasin. Comme chaque année, et on vous amènera 5 par 5, je pense, en fonction de la un peu Fort Boyard, il va falloir trouver les bonnes affaires rapidement, mais c'est pour que tout le monde puisse y participer au Exactement. maximum. Donc, rien sur le site pour l'instant ? Si pas pour l'instant, en fait le problème c'est de la gestion des stocks, en fait c'est ça, donc on est en train de voir si on peut peut-être quelque chose sur le site. Restez à l'affût, et il y aura des grosses promos en magasin, et il y a des choses très cool aussi. À aller voir dans le O18 et en magasin, ce sera aussi des comme d'habitude les Dream Days c'est vraiment l'occasion de faire des vraies affaires, on va dire, parce qu'il y a vraiment du prix cassé, il y a vraiment des choses qu'on retrouve dans nos tiroirs, donc c'est est-ce assez que sympa. The Prediction, il y en a plus? Je crois qu'on en a encore des prédictions. Alors s'il est en rupture sur le site, c'est possible qu'il y ait une raison et que ma mémoire me fasse défaut, il faudra qu'on aille chercher après. Mais n'hésitez pas, quand il y a des produits comme ça qui sont en rupture sur le site pendant une période assez longue, il est possible que on ait zappé ou qu'il y ait un bug informatique. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, un petit mail en disant est-ce que logiquement sur le site il y a le petit cœur de la wishlist. Oui, aussi. Ça sera un petit peu plus opérationnel dans le futur site là, du mois prochain. On espère qu'aujourd'hui, mais effectivement, vous pouvez toujours envoyer un petit mail, même quand c'est en rupture, on peut également le commander peut-être spécifiquement. Ouais. Là, par exemple, tu vois, il y a un client qui est venu hier qui voulait un Tarbell chez un fournisseur auquel on commande tous les 2 mois à peu près, et du coup, il a précommandé, et la prochaine commande qu'on fera, on l'intégrera à l'intérieur, quoi. Donc voilà, si vous avez des produits en particulier qui sont même pas forcément sur le site, qu'on peut rentrer pour vous spécialement, on vous le dit, on essaie de s'adapter au maximum pour que vous puissiez avoir les produits que vous souhaitez. On continue sur l'exclu. Tu as embarqué le Hello Kitty là ? Ouais, je l'ai pris. Tu le veux ? C'est le tien ? Ouais, j'ai bien suivi ton regard. Tac. C'est sur le site, c'est 19,90. Ouais. C'est ça, exactement. Ça, c'est génial. Measure for measure. Quand je disais que Magirim aurait pu le produire, c'est qu'on est très dans les, vous l'avez vu, dans les objets. On essaye de ne pas rester dans le tour de carte. Coupelle de hyper original. Moi, quand Peter Nardi m'a montré ça, en zoom pour la première fois, franchement, j'ai craqué parce que je me suis dit... Alors, il y a des effets comme ça qui existaient déjà. Oui. Joshua J. Il y avait Joshua J qui avait sorti sa version. Oui, qui était encore différente, qui se basait sur un autre qui avait des vraies contraintes quand même, surtout au final, à la fin, on va dire. Exactement. Là, en fait, je trouve, honnêtement, vraiment qu'il a solutionné pas mal cette problématique-là. Clairement, ouais. Donc, l'effet... On a un mètre écoute, de charpentier, je vais te le faire. Le but c'est voilà. Tu vois, donc on a un mètre Stanley qui peut être fermé au départ. Là, j'ai juste de l'ouvrir. Tu vas me dire stop quand tu veux. Et en fait, j'ai fait une prédiction. On n'a pas beaucoup de place dans le studio. Non, il fait 8 mètres, mais on peut aller. Ouais. Vas-y, allez, stop. Ici, je vais juste mettre le stop là. Clic. Vraiment, je me muscle les doigts. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que si on regarde de l'autre côté, il y avait un seul endroit. Faut le zoomer à mon avis. Ouais, je vais peut-être le mettre plus près. Attends, je vais plier un peu le mètre, histoire qu'on le voit. Il y avait un seul endroit, stop ici, tu m'as dit stop ici, et c'est exactement à cet endroit-là. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que tu peux rembobiner, et il y a des handlings où tu peux vraiment le donner à l'examen, enfin pas l'examen, mais tu peux rentrer. Et c'est reset instantané, finalement. Exactement, ouais. C'est ça qui est trop cool. Donc, ça s'appelle Measure for Measure, c'est très cool. Là, on a fait le handling de base qui ne demande pas trop d'entraînement. Dans la vidéo explicative en français et en anglais, il y a le handling
plus compliqué, mais qui est plus adapté sur scène, où là, à la fin, tu peux vraiment ranger et montrer qu'il n'y avait rien d'autre d'imprimé dessus, et du coup, le ranger et le rembobiner à l'intérieur. C'est super, parce que objet du quotidien, du coup, en salon, même en close-up, du coup, parce que là, on est vraiment... et là, le gimmick est à l'intérieur. C'est génial. C'est top. Vraiment, c'est très très bien pensé. Et c'est hyper original, comme dit Dylan. Hein. C'est vraiment ça qui nous a séduit. On vous donne une petite astuce aussi dans la vidéo en français, parce qu'ils fournissent le gimmick avec la flèche sans rien d'écrit dedans. Là, on a écrit stop ici, parce on n'a pas trop d'originalité. Ouais, on peut écrire, vous pouvez écrire ce que vous voulez, quoi. Et du coup, on vous donne une astuce pour pouvoir quand même écrire au Sharpie et ensuite effacer, même si c'est du Sharpie. Mais c'est toute une comédie, parce qu'on pourrait très bien imaginer sur scène un jeu un peu, à votre avis, est-ce que la taille est importante, etc. Est-ce que la taille compte, Est-ce que la taille compte, et puis jouer sur les mots, etc. Et puis là, avoir une expérience. Alors l'avantage, c'est que ça va jusqu'à 8 mètres. Ce qui veut dire que sur scène ou en salon, étant donné que c'est des mètres de charpentier qui sont très durs, ici, rigide, on peut imaginer aller loin vers les spectateurs. Voir, tu me dis si je me trompe, parce que toi, tu as regardé vraiment les explications. Ils peuvent à un moment donné, le spectateur peut c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Hein. Exactement. Lui, en fait, lui-même l'emmener vers le public. Et toi, tu tiens juste le mètre et le spectateur va le tirer autant qu'il veut. Et peu importe quand il veut, tu bloques et tu n'es pas obligé de bloquer. Ça, c'est canon. C'est vraiment bien parce que ça implique des spectateurs et ça prend pas beaucoup de place. Lui, il a carrément une routine parce qu'ils essayent toujours d'aller un peu plus loin que l'effet de base à la casa, mais c'est très cool. Il a une routine où il va demander à un spectateur comment il s'appelle et il va essayer de deviner le nombre de cheveux qu'il a. Donc en fait, il a toute une routine un peu de base qui lui permet d'avoir un pad et d'écrire. Et ensuite, il a son maître, il dit bon bah j'imagine que tu as X milliers de cheveux, c'est pas grave, bon, toi un peu moins. Enfin, non, après, c'est canon. Et après, tu mesures le spectateur sur scène, tu bloques à sa taille, et quand tu tournes, il y a Alexis mesure, et il y a la marque, quoi. Et c'est génial parce que ça te permet de faire une vraie prédiction avec le prénom ou n'importe quoi que le spectateur va te donner en taille. C'est original parce que du coup il n'y a même pas besoin de forcer quoi que ce soit ou autre, c'est vraiment le côté j'avais prédit, donc là on est vraiment et quand tu reçois le truc tu te dis bon le maître c'est qualité parce que c'est très c'est très lourd, ça reste léger pour le close-up et pour l'avoir à la ceinture, mais tu sens que c'est pas un mètre, c'est un vrai mètre Stanley de 8 mètres, donc il y a quand même de quoi faire. Et ce qui est bien c'est que même si c'est un mètre, même si c'est un produit qui vient d'Angleterre du coup, non, mais ça c'est connu, voilà c'est ça parle à tout le monde, la couleur de toute façon, dès lors que c'est un objet du quotidien, c'est incroyable. C'est un mètre comme ça déjà. Ouais, tu vois, ça vaut 30 balles. Déjà, tu vas entre 15 et 30 euros. Quoi, ouais, tu vois. Ouais, clairement. Donc il est vraiment lourd, en fait. Ça fait vraiment vrai mètre. Quoi. Ouais, et ce qui est ouf, c'est que vraiment, tu peux avoir le gimmick à l'intérieur. Ils ont des handlings qui sont vraiment... Quoi. Et du coup, c'est vrai que tu peux avoir tous les quiproquos liés à est-ce que la taille compte, est-ce que... Bref. Après, le texte, tu t'adaptes. Mais c'est de la comédie, entre autres. Mais on peut faire ça de manière sérieuse aussi. Ouais, tu peux faire du montage. C'est pour ça que je dis que ça me fait vachement penser à... pas en termes d'effet, mais en termes de puissance d'effet. Quoi. De Pax des Small choses comme Big, Priceless, comme des choses de John Archer, etc. C'est vraiment très bien. C'est en centimètres ou en pouces. Vous avez les deux. Il y a pouces et centimètres sur le mètre. Donc ça marche, ça peut marcher. Non, mais c'est vraiment universel. Le truc, c'est ils l'ont vraiment pensé là. Ils ont, pour moi, à la Casam, j'aurais voulu qu'on sorte un truc comme ça. Mais c'est ce que je t'ai dit. C'est vraiment le truc. Genre, on nous le propose, on dit oui. Quoi. D'ailleurs, si vous avez des idées, je sais qu'il y a des gens qui nous envoient des mails de temps en temps. Canon. N'hésitez pas à nous envoyer. Salut Alexandre qui nous demande le nom du tour. C'est Measure for Measure. Alors, c'est ça. En anglais. Voilà, c'est sur la page d'accueil, le dernier c'est le premier, voilà. Vidéo en français. Et ça vaut 64,90 €. Mais comme tu l'as dit, il y a entre 15 et 30 € de ouais, non, mais c'est top. Après, en fait, quand on a un tour, à mon sens, qui à la fois peut servir en close-up, qui peut servir en salon, qui peut servir en mentaliste comme en comédie, c'est à peu près de toute façon cette fourchette de prix. Priceless, c'est ça, c'est 70 €. 70-75 €. C'est un budget, c'est vrai. Mais sur quelque chose qui va en plus tenir dans votre mallette de close-up, mais qui, si vous ne l'utilisez pas en close-up, peut vous permettre de faire un final. Franchement, aujourd'hui, on a vraiment des effets comme ça qui peuvent, dans une mallette de close-up, vous permettre de faire 15-30 minutes de petits shows final. Et c'est quelque chose que vous vendez, votre prestation vaut d'un coup plus cher avec cette option. Si vous bossez, c'est vrai que c'est remboursé dès le largement, les spectacles vont reprendre. On travaille un petit peu déjà. Richard. Yes. Qu'est-ce que c'est ? Comme on l'a dit, c'est un barillet de fil invisible dans un Sharpie. L'idée, elle est intéressante. Et hop, voilà. Donc c'est la même personne qui a fait le Cover Trill, qui est actuellement le barillet le plus efficace sur le marché, à défaut d'avoir les sorceries qui n'existent plus. Et en gros, c'est un barillet de fil invisible
qui va vous permettre de sortir. Donc c'est le même fil que dans le Cover Trill. Et en fait, c'est très intéressant parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a quelques limites, mais pour l'utilisation qu'on en a, c'est vrai que tu peux faire un PK Touch. Alors, c'est logique d'avoir un stylo dans la main si tu dis là, c'est vraiment. Je vais toucher sur d'autant le plus que nez ça. Voilà. Puis ça dépend aussi quand vous faites des PK Touch. Ça dépend si vous êtes un peu exubérant ou si vous êtes plus sage, etc. Mais l'idée d'avoir un stylo et de dire concentrez-vous, etc., vraiment d'avoir la chose dans la main, vivez le show. Franchement, pour moi, c'est quelque chose qui est assez logique en fait. Ouais. On ne peut pas tirer une longueur parce qu'en fait, le barillet, c'est un barillet classique qui est facilement réparable, un peu comme le Cover Trill. Le souci, c'est que le barillet il est dans ce sens-là et généralement, le barillet, on le tire dans le sens perpendéculaire. Là, on va tirer dans le même sens. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On verra si on fait sur le groupe. Ouais, ça peut être intéressant d'en parler. On tire pas trop de longueur. C'est pour dire que des effets comme Spooked ou la lévitation de pièces avec des hook-up à la tête, ça va être un peu compliqué avec ça. Et là, c'est quand même mieux le Cover Trill. Mais ça, pour un PK Touch, c'est parfait. Moi, je pense, moi, en tout cas, c'est l'utilité que j'en ferais. Et tu peux c'est super naturel. Ouais. D'autant plus que ça ressemble, et c'est vraiment un Sharpie en l'occurrence. Du coup, sur un change, un machin ou n'importe quoi, on pourrait très bien imaginer donner un Sharpie à un spectateur, lui demander d'écrire quelque chose sur un petit morceau de papier, tenir ce petit morceau de papier et de dire voilà, c'est ce qui va vous donner les ressentis, le machin, l'au-delà, le ceci, le cela. Et derrière, faire juste son change de Sharpie. Et du coup, c'est quelque chose qu'il aura eu en main, donc que vous le gardiez en main et que vous le conserviez pour la routine, c'est carrément crédible, quoi. Pour moi, c'est un des meilleurs trucs pour faire le PK Touch en close-up de manière un peu naturelle. Ouais, je trouve ça suffisamment si ça casse, c'est facile à réparer. C'est très quali, c'est un accessoire, donc après vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, vous avez toutes les informations en main et ça pour du... En fait, ils auraient même pas dû dire que c'est un barillet dedans, ils auraient dû le brander comme un tour. Vraiment juste en disant en architecturant toute la routine autour du stylo. Parce que franchement, quand tu l'as, Alex, et si vraiment, même pour le toucher, machin, tu vas vraiment accentuer sur le fait que tu l'as. Donc, je vous ai touché combien de fois? 3 fois. Après, tu as tous tes trucs, machin, nanana. Donc, c'est quand même super intelligent d'axer sur le fait que tu touches avec le stylo, mais qu'après ton stylo est là. Et que là, est-ce que vous avez senti le stylo? C'est quelque chose qui est très très fort, quoi, en fait. Et avec le Covid, c'est bien. Mettre l'accent dessus d'ailleurs. C'est bien de ne pas toucher les gens aussi. Donc, de faire avec le stylo, de toucher les parties du visage. Dylan, cool. Qui a vendu à Alexandre un meilleur Dylan, il aura une com. C'est bien. Merci, c'est vraiment bien. Venez les voir en boutique, les produits qu'on vous montre, parce qu'on est quand même assez ouvert sur... si vous avez envie de voir un truc, on vous le montre. Exactement. On cache rien, donc ça peut être l'occasion aussi de voir tout ça. Et on finit, parce que je sais qu'il y a Greg qui attend. Déjà non, mais si, c'est ça. C'est ça, mais parce qu'après, il y a le congrès, ça prend du temps. Le Nexus Wallet, beaucoup d'encre ont coulé sur les réseaux sociaux, plutôt américain et anglais pour le coup, sur ce produit, parce que y a pas mal de choses il est assez complet. C'est un portefeuille minimaliste. C'est vraiment la mode en ce moment avec le Shadow Wallet, avec le Nexus, qui fait carte au portefeuille, pick et out to lunch. C'est à peu près les trois options. Il y a une option aussi pour faire disparaître. Excuse-moi, je te coupe, Alex, mais c'est vrai qu'en termes d'apparence, aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers des wallets slim. Qui sortent, qui sont plus des wallets qui se déplient ou des choses comme ça. Et c'est vrai que plus on avance, plus les gens... voilà. Ça, en fait, ça ne se fera plus, Parce qu'on n'est plus dans cette mode-là au niveau des portefeuilles. On n'est plus à coincer un ou deux billets, une CB... C'est parce que je travaille chez Magirim, donc il y a beaucoup d'argent dedans. Là, c'est sûr que... sinon... c'est sûr. Non, c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de choses sur moi, parce que c'est... moi aussi, j'ai un gros portefeuille, mais en fait, c'est vrai que ça se perd, parce qu'on sert d'une CB. Et encore, maintenant, il y a des CB qui peuvent enregistrer toutes même sur ton CB, téléphone, ton tel. Donc, c'est vrai que c'est assez crédible maintenant, ce genre de wallet. Il y a 10 ans... ça ne ressemblait pas à un wallet, il faut être honnête. Mais aujourd'hui, c'est clairement minimaliste et c'est clairement la tendance, en fait. Vous avez la petite pince avec l'élastique dessus pour faire le hot to lunch, donc rien de spécial, c'est un élastique classique, il n'y a pas de petite poche mais ça marche très très bien. Et vous avez du coup la carte wallet qui arrive dans la compartiment, la carte au portefeuille qui arrive à l'intérieur du compartiment zippé. Vous pouvez faire des cartes à l'enveloppe aussi, vous fournit de mémoire les PDF des enveloppes et vous avez un pic dans cette fenêtre-là en disant tiens, tu vas fermer les mains, et donc vous avez un pic. Donc en gros, ça réunit globalement moi ce que je recherche sur un portefeuille, carte au portefeuille et pic. Après le out to lunch, c'est là. Simon qui nous dit moi j'ai un portefeuille énorme mais il y a plus de tours dedans que non mais ça c'est sûr. Genre il y a un canvas, il y a des
C'est vraiment... mais bon, après, c'est en fonction de votre... je pense qu'en Presta, je sais pas. Après, ça dépend du style de là où tu travailles, de ton style à toi, si tu travailles en tant que... Ouais, et puis... Ouais, non, après... tu sais aussi, il y a autre chose. Enfin, en prestation, bon, pour ceux qui travaillent en costume, on est plus dans des costumes de plus en plus cintrés et tout. Les poches sont rares et chères. C'est vrai que du coup, d'avoir des choses un peu minimalistes et pas très épaisses comme ça, c'est quand même intelligent. Ouais, exactement. Donc, Peak, Out to Lunch. Et Out to Lunch. Il y a 3-4 compartiments pour les cartes de crédit. Vous ne pouvez pas mettre de carte d'identité à l'intérieur, c'est trop petit. Par contre, si vous avez un permis format carte de crédit, vous pouvez le mettre, évidemment. Et il a un autre gimmick plus accessoire pour le coup, qui vous permet de faire disparaître quelque chose sur la petite fenêtre ici. C'est intéressant, mais je ne pense pas que sur une utilisation au quotidien, ce soit quelque chose que vous utilisiez beaucoup. Globalement, c'est de la bonne qualité. C'est pas du cuir, ils appellent ça du cuir vegan. Donc c'est à la mode aussi. C'est à la mode, ouais, c'est ça. C'est cruelty free. Ça m'a plu, ça, le cruelty free. Non, c'est vrai que l'important, c'est vrai que c'est. On essaye de respecter les animaux. Donc là, on est cruelty free wallet. C'est ça. Voilà. Alors à voir, moi ça me dérange pas. C'est juste que dans le temps, je connais pas la durée de vie de ce type de truc, mais vu que les heures véganes. Je suis complètement. Je veux pas me moquer de ça parce qu'on peut avoir des gens qui. Mais qu'est-ce que le cuir vegan? J'aimerais bien moi, j'aurais tendance à dire que c'est du plastique, et d'autres disent que c'est des peaux d'ananas, des trucs comme ça. Mais en gros, ça sent, enfin, ça fait qualité quand même. Hein. C'est juste. non, mais c'est intéressant, il faut s'instruire. Exactement. Mais c'est quand même de la peau animale, mais tannée à base de produits végétaux, beaucoup moins toxiques pour l'environnement. C'est Wikipédia après. Ouais, mais là, c'est pas. Alors, t'as le cuir vegan qui doit être du cuir traité de manière végétale, mais t'as du. Alors, je sais pas si c'est du cuir vegan, il faudra qu'on retrouve sur la... Mais là, c'est du plastique. Là, c'est controversé, parce que là, ça dit le cuir vegan est quand même un non-sens complet. Ouais, bref, c'est comme les steaks végétaux. Sur le cuir vegan, à base de boulgour et... Ouais, c'est grave ça. Y a-t-il une guide pour la carte à l'enveloppe? Alors, oui, ça a été pensé, vous avez un système pour les cartes à l'enveloppe. Il n'y a pas de guide en particulier, il y a une façon de mettre les cartes à l'intérieur, mais c'est assez bien expliqué, la vidéo fait 4 heures. Pour les enveloppes Bonzalop. Non, je crois que c'est... Alors, je suis pas sûr que ce soit les Bonzalop, c'est les enveloppes des patrons. Donc, toi, tu l'imprimes, tu découpes, tu colles et tu as tes enveloppes et ça coûte moins cher. Donc, ça te permet de mettre des cartes, des pièces, des billets. Lui, il a toutes des routines. Tu as 4 heures d'explication vidéo, c'est très bien pour le coup. Et il y a une vidéo explication en français qui vous explique les principes de base. Mais c'est vraiment intéressant, il y a vraiment des choses à faire avec. Et honnêtement, ça vaut le détour. Venez le voir en magasin, on en a un modèle d'expo et ça vous permettra de jouer avec un petit peu et de voir si ça vous convient. Ça vous convient ou pas? On est toujours... donc sur... Il y a beaucoup de sorties qui ont été faites. Il y a Catch, donc on nous a parlé beaucoup. Nous, on a eu la chance de voir à Blackpool 2019 sur le stand de Vanishing. C'était magnifique quand ils le font. Ça demande un peu de travail, on vous en parlera dans un prochain live, si on arrive à le travailler assez pour vous le présenter, mais en tout cas on vous en parlera, ça c'est sûr. Et puis après il y a pas mal de choses... On est toujours très bien. Au niveau des ventes flash, on n'a pas bougé la vente flash encore, parce que là il y a le Dream Desk qui arrive. Exactement. Mais on est toujours sur le livre Invisible Choice, plutôt le booklet, pardon. Ouais. Invisible Choice de Thomas. Sea Life qui cartonne aussi dans les meilleures ventes. Dans les meilleures ventes. Ouais, merci à vous. Et on vous remercie beaucoup. Et en téléchargement, on est toujours sur... ça marche bien, ça, ton French Flap. Là. Ouais, les flaps, ils marchent bien. Et il y a... c'est ça. On en parle, on tease un peu trop sur les coquilles. Mais en gros, les coquilles de Noël sont finies. On a 3 heures à regarder. Voilà, ça y est, on a regardé une fois, 2 fois. T'as regardé, moi j'ai plus le temps. Là, c'est à toi de regarder le final. C'est vraiment... 3 heures de vidéo. Donc là, ça sort normalement semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine. C'est quasiment... Et vraiment, c'est... Très cool. Et les VOD, il faut séquestrer le monteur. Il a monté, maintenant c'est de notre faute, c'est à nous de regarder les rushs, enfin les vidéos montées pour qu'on puisse lui donner le go et les mettre en ligne. J'ai 2 questions. Pourrez-vous me conseiller un étui à pièces car la petite sacoche qui faisait partie de la magie des pièces s'est cassée. Le deuxième, quel fil peut-on mettre dans le cover trill quand il n'en a plus? Vous mettez du fil que vous voulez. D'habitude, nous on met du Vectra, mais c'est vrai qu'il n'y en a plus trop en ce moment. Sinon, on a du fil invisible à destripper en magasin. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop de fil invisible maintenant que Fearson a fermé. Et pour la bourse à pièces, tu tapes bourse sur le site et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il faut aller voir, il n'y en a pas de mieux que d'autres. Dernière question aussi, les balles éponges VOD, c'est pour quand? C'est pas monté encore pour le coup ça. Ouais, parce que là il y a le sleeving qui arrive. 3e semaine fin juin. Ouais, donc 3e semaine de juin, pardon. Coquille de noix, sleeving,
Balmousse et volume 3 de la magie des... Volume 3 ou volume 2? Volume 2 de la... Volume 2 et 3. Volume 2 et 3 de la magie des pièces. C'est Donc ça. le 2 sera vraiment le 2 en termes de niveau et de technique, et le 3 sera un peu un hors-série sur les pièces truquées. D'accord. Donc de Clément, d'Inatal, Balmousse, donc on l'a dit fin juin, mi-fin juin. Les coquilles de Coquille, noix en semaine prochaine. Ouais, y a du... Les cordes. Les cordes, Simon est là, c'est bien sûr, oui. Les cordes, pareil, je pense que ça ne sera pas avant Il y a du... fin juin. Et de la même manière, le nouveau site MD, fin juin, avant l'été, je pense, mi-juin, fin juin. Ça j'espère. dépend quand Xav prend ses vacances, quoi. Voilà, on ne lui a pas accordé ses vacances Et pour non, l'instant. c'est refusé. Pas de promo sur le site samedi du coup. Bah, on vous tiendra au courant. Pour On l'instant, vous tient c'est informé. pas... On Pour verra. l'instant, c'est compliqué par rapport à la gestion de stock de ce qui va être vendu là et ce qui d'un seul coup sur le site devra être enlevé. On connaît qu'on fera les des affluences promos globales, on verra. des Dream Dead, donc c'est un petit peu compliqué. Ouais. Ça rame chez moi, chez toi, ça va Ça bien va. Ok, Je pense bon, que je c'est vais actualiser. ouais. Le site nouveau, le nouveau site MD, bah, on vous l'a dit, Ouais. dès que possible. Et Régis qui nous a rejoint pour Bon, la fin. on va Et aller on va rejoindre récupérer notre Greg. ami Est-ce Greg. que Greg est toujours là? Tu m'entends, Greg? Ah là là, il est trop chaud là. Attends, je me mets. Hop, Ah yes! Du coup, bah, Greg, la parole est tienne. Tu vas nous présenter un petit peu le congrès, en tout cas la façon dont ça va se passer, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça en France. Et du coup, je comprends qu'il y ait des interrogations à ce sujet-là sur les réseaux. Donc, bah, Greg, c'est à toi. Tu as l'auditoire qui t'écoute. Alors, je te remercie. Effectivement, on a reçu pas mal de questions sur nos réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook ou Instagram. Il y a pas mal de personnes qui sont curieuses, notamment sur le fonctionnement de la fameuse plateforme qu'on va utiliser pour ce congrès. Effectivement, tu l'as dit, c'est une première en France. Ça avait déjà été fait au Canada, mais en tout cas, pour les conventions magiques françaises, c'est la première fois qu'on assiste à ce type de congrès. Donc, on a jugé utile de vous présenter un petit peu l'interface. On l'avait fait précédemment avec Johan, mais c'est vrai qu'on avait quelques petits soucis au niveau du son. Donc, on a préféré refaire ça de manière clean avec notamment le studio MD. Donc là, vous voyez normalement mon écran. Dis-moi, Alexis, si je me trompe. Parfait. Donc, vous recevez, en fait, lorsque vous achetez votre place pour le congrès, vous recevrez 2 jours avant le congrès des instructions. Vous allez voir, c'est très très simple d'utilisation. En fait, c'est la même chose que Zoom. Lorsque vous recevez un lien pour rejoindre une réunion, vous recevrez cette fois un lien pour rejoindre une réunion Gather. Donc, c'est tout simplement une autre solution, une alternative en fait à Zoom. Et donc, nous, on va l'utiliser pour justement démocratiser ce type de convention en France. Vous choisissez, lorsque vous cliquez sur le lien qui sera envoyé dans votre boîte de réception, votre petit personnage. Vous choisissez d'activer ou non votre caméra, comme ceci, et votre micro, de la même manière, et vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Alors, c'est là que ça prend tout son sens. Donc, comme vous le voyez, nous arrivons sur une map, en fait, une carte qui a été entièrement personnalisée par Xavier, chez nous, en interne, aux couleurs de Magic Dream et du rendez-vous 2021. Et c'est très simple d'utilisation. Vous allez pouvoir utiliser les 4 flèches de votre clavier pour vous déplacer tout simplement dans cet environnement qu'on a appelé vidéoludique. Et vous allez pouvoir croiser tout simplement d'autres congressistes de cette manière en se rapprochant. Donc là, vous voyez, par exemple, je croise Johan et d'un coup, sa caméra donc, au studio s'active et son micro, que je peux choisir également d'activer ou de désactiver. De cette manière, vous pouvez dialoguer avec les autres congressistes. Vous pouvez bien sûr choisir ou non d'activer votre caméra et votre micro, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, on est ici sur la principale, on va dire, carte du congrès. Johan qui nous fait un petit smiley pour vous saluer. Donc, vous allez le voir, il y a plein de fonctionnalités assez intéressantes sur cet outil. Vous avez accès à un chat, vous avez accès à un calendrier, donc vous pourrez y trouver notamment toutes les étapes détaillées avec les horaires, etc. Du congrès, donc les nombreuses surprises, les conférences, etc. Et puis, vous avez également la possibilité d'interagir avec les éléments du décor. Et ça, c'est une fonctionnalité qui nous tenait à cœur et qui est vraiment intéressante pour justement être dans les mêmes conditions qu'une convention physique, tout en restant bien sûr chez vous. Par exemple, ici, vous voyez, il y a une télé, donc on a mis pour justement l'occasion, pour vous présenter le fonctionnement de l'outil. Lorsque vous passez devant, celle-ci devient jaune et vous pouvez cliquer sur la touche X de votre clavier et avoir accès à des démos vidéo de nos produits. Vous pourrez également, donc, de cette manière, trouver des codes promo à valoir sur le site de Magic Dream et vous pourrez accéder aussi de cette manière à la Dealer Room, donc une grande salle avec différents
différents créateurs et invités qui vont tenir des stands et qui vont vous proposer à la manière des foires aux trucs dans les congrès physiques leurs produits, leurs créations et également leurs exclusivités. Il peut y avoir donc, grâce à ces petites télés que vous trouverez tout au long de votre cheminement sur la carte, des images comme ici par exemple, avec l'annonce des Dream Day donc de ce samedi. Vous pourrez trouver des vidéos, des images, des petites surprises également, donc on ne veut pas tout vous dire, mais il y aura vraiment une phase un petit peu ludique d'exploration pour que vous puissiez parcourir tout simplement la carte qu'on a créée avec Magic Dream. Alors pour tous ceux que ça peut effrayer, ce côté jeux vidéo, etc., faut savoir que c'est pas du tout un problème. Lorsque vous achetez votre full pass sur le site de Magic Dream, donc qui est à, je le rappelle, 90 €, vous avez accès à 8 conférences et vous recevez dans l'email de confirmation également un lien Zoom. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas du tout interagir avec cette interface, vous n'avez qu'à utiliser le lien Zoom pour assister à vos 8 conférences inclus dans le full pass et il n'y aura pas du tout de problème avec la plateforme. Pour tous les autres, pour ceux qui veulent vivre l'expérience à 100% et nous suivre un petit peu dans cette aventure, sachez qu'il y aura ce qu'on appelle des helpdesk sur la carte, c'est-à-dire des personnes qui vous aideront, pour ceux qui auraient des difficultés, tout simplement à appréhender l'utilisation du jeu. Même si, somme toute, c'est vraiment simple d'utilisation, vous n'avez qu'à utiliser les 4 petites touches de votre clavier qui se trouvent à droite, les flèches, déplacer votre personnage et aller à la rencontre de tous les congressistes. Alors, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne avec la possibilité d'aller visiter, par exemple, un stand marchand. Donc, si vous voulez, Alexis et Johan, vous pouvez me suivre. Mon petit personnage ici. On est sur deux... Hop. Ouais, on voit vos caméras. Si j'y arrive, je vais me mettre là. Donc, on est... Johan est sur son ordinateur et moi, je suis sur téléphone. Je suis sur la map sur téléphone et du coup, ça marche. Alors, il n'y a pas toutes les fonctionnalités, évidemment, mais ça marche aussi. On peut créer son avatar et échanger avec... Mais ce qui est fort, c'est vraiment ce côté interactif tout en restant chez vous et on ne brise pas l'intimité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'allumer votre caméra, vous ne l'allumez pas. C'est ça. Vous pouvez ne garder que le micro, vous pouvez ne rien garder du tout et rester juste en promeneur dans la convention. Donc tous ceux qui ont l'habitude des conventions dites réelles auront les mêmes repères. Il y aura la dealer room, il y aura donc la salle marchand, la foire au truc. Il y aura la salle de conférence et il y aura des mondes un peu comme ça sur lesquels vous avez été en train de travailler. Donc c'est vraiment tous les repères d'un monde réel mais qui sont transposés à une convention virtuelle. Greg, tu peux venir me chercher, je suis perdu. La salle de jam, c'est celle qui se trouve tout en haut à gauche, Alexis, quand tu prends le panneau rouge. Et voilà. Ok, j'y suis. Ouais, attends, je te remets sur ton écran, comme ça, tu peux montrer. Pas de problème. Et donc, vous allez voir que c'est très, très intéressant. En fait, dans cette salle, on a essayé de reproduire simplement une ambiance bar-restaurant. Donc, comme vous le voyez sur votre écran, on a des tables de 4, des tables de 8, de 12, etc. Et elles permettront d'entrer dans des espaces privés, tout simplement, et donc de pouvoir faire des jams aux heures que vous souhaiterez et aux heures également définies dans le planning avec tous nos invités. On vous rappelle qu'on aura des dizaines de créateurs français dans nos guests du congrès. On aura donc tous les créateurs qui ont évidemment sorti des produits chez Magic Dream récemment. On aura également la présence d'Antonio, des French Twins, pas mal d'artistes français qu'on aura l'honneur de recevoir durant ce congrès. Vous pourrez évidemment vous faire des tours, que ce soit des tours de cartes ou autres. Les salles seront en fait thématisées, donc il y aura évidemment de la magie de close-up, mais aussi de la magie de scène. Donc pour pas tout spoiler, évidemment, on va montrer une seule salle de jam, en tout cas, qui permet de servir de modèle, on va dire, pour toutes les autres. Et je vais vous montrer aussi que c'est très simple, en fait, lorsque vous êtes perdu, parce que ça peut arriver, tout à l'heure, Alexis me disait « je suis perdu, je ne sais pas où aller », vous avez simplement la possibilité d'aller juste ici dans les options et de cliquer sur « Respawn ». Et en fait, ça vous ramène immédiatement à la salle principale, là où tout va se passer, les 8 conférences. Donc, on vous rappelle évidemment qu'il y aura durant ces 2 journées la présence d'invités internationaux, des conférenciers comme Eric Jones, Sean Farquhar, également Ben Earl. On aura aussi le plaisir d'assister à la conférence de Bernard Billis, donc une conférence inédite avec des tours qu'il n'a jamais montré au grand public et aux magiciens. On aura aussi... alors, ça, c'est vrai que
on hésitait à le dire dès maintenant, mais on aura en fait la possibilité de tester dès samedi le congrès en avant-première. Donc pour tous ceux qui viennent nous voir au Dream Day, en fait, il y aura un stand installé en extérieur. Donc comme ça, vous ne ferez pas entre guillemets la queue pour rien. On pourra vous occuper et vous aurez le plaisir vous-même de déplacer un petit personnage sur cette carte pour découvrir avec nous le programme du congrès et vous balader dans les différents environnements que Xavier a conçus. J'aurais aimé vous montrer un petit stand marchand également, parce qu'on l'avait fait avec Johan mardi. Mais je ne l'ai pas, je pense qu'il était ici. Ouais, c'est là. Donc ici, en fait, c'était le petit prototype de salle marchande qu'on avait commencé à créer avec Xavier. Donc maintenant, c'est vrai qu'elle est terminée, mais ça vous permet un petit peu de vous rendre compte de ce que sera la dealer room. Donc vous le voyez, des différents stands, différentes petites maisons seront présentes sur la carte et vous aurez la possibilité d'interagir, encore une fois, avec les petites télés pour visionner les trailers, les tours de magie. Vous aurez également accès à des stands marchands sur lesquels vous pourrez rencontrer les créateurs et évidemment les conférenciers qui auront pour la plupart aussi un stand pour présenter leurs créations et ce qu'ils vendent d'habitude en conférence. Alors voilà pour les principales fonctionnalités. Alors je n'ai pas accès à vos messages, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais me connecter tout de suite sur le live pour que je puisse également vous aiguiller. Hop. Alors, top. Ce qu'on peut faire, c'est ceux qui ont des questions et qui ont accès au Discord. Tout le monde a accès au Discord, mais si jamais vous voulez aller sur le Discord après, je pense qu'on pourra répondre à toutes vos questions aussi sur le sujet concerné. Et puis, on nous demande qui seront les dealers. Ben, on l'a vu, il y a Jean-Charles Briand, il y aura toutes les personnes du DMC. Edouard Boulanger, toutes les personnes du DMC. Et il y aura Palmer Magic, on va solliciter sûrement à la Casam, on va solliciter des dealers étrangers. Tout ça, c'est encore en cours en fait, donc on ne peut pas trop donner une liste finale. Et donc on aura aussi un welcome pack aussi qu'on a mis sur Instagram là, cette semaine, donc un mug, un jeu de cartes, les tickets pour la tombola avec des nombreux lots à gagner. Donc voilà, donc ça va être vraiment très très sympa. Moi je suis sur la map justement. C'est ouf, hein. C'est incroyable. Tu peux retourner au château si vous voulez montrer le mug ou le jeu de cartes en caméra. Si je vais aller le chercher, histoire qu'on aille jusqu'au bout. Après, moi, tu vois, j'ai vu Xav travailler dessus, je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment... Donc le mug qui ne servira pas qu'à contenir le jeu de cartes qu'on va vous l'envoyer, mais que vous allez pouvoir avoir chez vous pour boire votre thé, votre café dans les meilleures conditions. Le café a meilleur goût quand même dans celui-là que dans les autres, donc c'est cool. Question de Régis, comment cela se passera-t-il pour les achats? Ça se passera directement sur le site des créateurs aussi. Oui. Via PayPal entre autres. C'est ça en fait. En fait, nous on est l'intermédiaire entre leur boutique et vous. Et puis ça nous permet aussi de vous les présenter en live. Ils seront présents sur des créneaux horaires pour certains d'entre eux. Exactement. Et Xav est encore en train de travailler sur les salles, donc ça promet. C'est trop cool. C'est trop cool. Merci quand même, tu vois, moi je connaissais pas, tu m'en avais parlé, mais je connaissais pas trop, donc c'est grave cool. Et puis pour remettre, pour ceux qui ont demandé, parce qu'on a vu, il y a la question qui est passée, les jeux qu'on a ouverts, on va les mettre sur Second Hands. Le Dragon Ball, c'est le dernier qu'on a, donc il est juste là. On va le mettre sur Second Hands à prix réduit, il est neuf, et le Hello Kitty, tu sacrifies le... On le mettra sur Second Parce que je sais que c'était le tien, mais enfin... Donc secondhands.com qui marche vraiment de mieux en mieux, et encore une fois, on remercie vraiment beaucoup les utilisateurs, acheteurs comme vendeurs, parce qu'il faut des deux pour que ça fonctionne. Bien sûr, ouais. Donc secondhands.com, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est donc une marketplace magique entre vous, donc entre particuliers, entre magiciens, pour vendre des tours entre vous avec un tiers de confiance pour le paiement sécurisé. Donc on est vraiment ravis que depuis maintenant un petit peu plus de 2 mois, je crois, ça enregistre des scores assez étonnants et on vous remercie vraiment d'être toujours de plus en plus nombreux à utiliser ce service by Magic Dream. Et ça marche, ça marche très bien. Et du coup, on pourra avoir la possibilité de télécharger ou revisionner les conférences. Alors c'est actuellement en discussion avec les conférenciers parce que tous ne sont pas d'accord pour que les conférences soient enregistrées, donc pas forcément, mais en tout cas vous aurez donc 8 conférences. Plus de conférenciers encore, puisqu'il y a les talks aussi avec tout le monde, et donc le planning sera mis à jour sur le site rendez-vous-convention. Rendez-vous-convention.com.
Et on est en train de discuter avec les conférenciers pour au maximum pouvoir vous les reproposer en replay derrière. Au moins maintenant. sur une semaine. Voilà, exactement. Le Dream Day se refera en boutique, oui, à partir de 10h samedi prochain. 10h, 19h, boutique et dans nos bureaux, mais la file d'attente devra être uniquement dans les bureaux. C'est Et comme ça. on le disait en début du live... File d'attente à la boutique. File d'attente à la boutique, pardon, Ouais. mais comme on le disait au début du live... Temps imparti, voilà, il y aura un temps certainement imparti malheureusement parce que on sait qu'il y a énormément de succès pour nos Dream Day et donc comme on pourra faire rentrer normes sanitaires oblige que par 4 ou 5 personnes maximum, effectivement on sera un petit peu obligé de timer la visite, que ce soit en boutique ou dans la boutique éphémère, donc dans nos bureaux qui sont à 50 mètres pour ceux qui connaissent. Voilà. Merci à vous On a d'avoir vu suivi. pas mal de choses. Ouais, on Ça essaye. continue sur le Discord pour celles et ceux qui veulent aller se parler entre eux. N'hésitez pas. Ouais, on continue sur le Discord, même si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. Mail, téléphone, on est toujours disponible pour vous, pour les questions que vous avez sur des produits ou sur les commandes que vous avez passées. On est toujours là pour vous, donc n'hésitez pas à nous contacter, ça fait plaisir. Et puis venez en boutique, on est ouvert, hein. Donc n'hésitez pas à passer. Si Tous les jours, du mardi au vendredi 14h-19h 14-19 et le samedi 11-19, à l'exception de ce samedi 10h-20h. Les amis, passez... 20h carrément 19h. Non, 19h. 19h, parce que moi j'ai pris un des restaurants On après. restera jusqu'à 20h. Ouais, c'est ça, je sais pas, peut-être, ça dépend en fonction du monde. Merci Allez, à vous. Passez un bel après-midi à tous. À Merci demain pour la démo et à samedi pour ceux qu'on et verra à au très Dream Day. bientôt. Bye bye. Ciao. Merci. Salut. Hop.